Dans cette leçon, je vais rapidement survoler toutes les étapes nécessaires pour résoudre une question sur l'optimisation. Ici, je vous présente une question typique. Une compagnie fabrique des chaises et des tables. Chaque semaine, elle fabrique, et là, j'ai des contraintes. Au moins 20 tables et 80 chaises, au moins 4 fois plus de chaises que de tables, au maximum 200 chaises et tables. Et après ça, je vous donne ce qu'on veut faire. Ici, on veut réaliser un profit maximal. Donc, les étapes. Première étape, ici, ça serait 1. Identifier les variables. Souvent, les élèves ont tendance à ne pas faire cette étape-là. C'est très important de savoir de quoi qu'on parle x puis y. Ici, j'ai mis x nombre de chaises, y nombre de tables. Deuxième étape, c'est de traduire ces phrases-là par des équations mathématiques, des inéquations plutôt. Donc, au moins 20 tables, ben ça c'est y plus que ou égal à 20. Troisième étape, c'est de traduire un profit maximal avec l'information ici que c'était 15 $ par chaise et 25 $ par table qui fait, et traduire par l'équation qu'on veut optimiser. Donc, le z, on veut le plus grand possible. Une fois qu'on a fait ça, là, on prend nos inéquations et on les place toutes sur un plan cartésien. Et sur le plan cartésien, ça donne ce qu'on appelle un polygone de contrainte. Une fois que j'ai fait ça, j'identifie tous les sommets du polygone de contrainte. Une fois qu'ils sont identifiés, là, je reprends ma formule ici que je voulais optimiser, qui est 15x 25y. J'écris tous les sommets de mon polygone en dessous de sommet ici, et j'utilise la formule pour calculer le z pour chacun de mes sommets. Ici, ça donne que pour maximiser mon z, c'était le sommet 160 et 40. Donc 160 chaises et 40 tables me donnait un profit maximum de 3400. Donc ça, c'est toutes les étapes nécessaires pour résoudre une question sur l'optimisation.